On va parler à présent politique française. On joint par téléphone depuis Paris notre correspondant Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Alors le sujet fait à peu près la une de tous les quotidiens français. François Hollande a lancé l'opération Reconquête. Mais voilà, ce n'est pas sans difficulté, notamment sur le front de la loi travail. Oui, c'est vrai, les difficultés pour François Hollande sont manifestes. D'abord, il faut convaincre l'opinion française que cette fameuse loi El Khomri est une loi pertinente et qu'il faut l'adopter, ce qui n'est pas chose aisée quand on voit les manifestations sociales qui se poursuivent. Et puis, il y a aussi un autre défi qui attend François Hollande, celui de convaincre les Français que son bilan est positif et qu'il le qualifie pour demander la confiance des Français pour un second mandat, ce qui n'est pas du tout évident à voir les sondages qui sont déverrouillés sur un désamour permanent. Mais François Hollande a l'impression de dire qu'on n'est jamais servi que par soi-même. C'est lui qui pilote cette opération et qui dit que son bilan est bon et que tout va bien et que la France va mieux et qu'il mérite peut-être une seconde chance pour un second mandat. C'est toute la stratégie qui est mise en œuvre actuellement par François Hollande. Il a dit une phrase assez significative qui a été reprise et commentée par beaucoup. Ce n'est pas parce que la gauche est au pouvoir que c'est difficile, mais parce que c'est difficile que la gauche est au pouvoir. C'est une manière de François Hollande de défendre son bilan, de déployer ce qu'on peut appeler la méthode Coué François Hollande. Tout va bien, donc tout va aller mieux. Et justement, cette stratégie de ça va mieux, notamment après la publication des chiffres du chômage pour le mois de mars, mais également cette bonne nouvelle sur le front industriel avec la signature de ce contrat avec l'Australie. Bref, beaucoup de bonnes nouvelles, certes, mais voilà, la gauche doute, la droite se moque. Qu'est-ce qui reste comme atout pour François Hollande, et notamment les handicaps aussi, hein? Oui, c'est vrai que les quelques bonnes nouvelles qui sont survenues ces derniers temps ont poussé quelques-uns à dire que quelques hirondelles ne font pas forcément le printemps. Alors, la gauche doute parce que la gauche frondeuse, la gauche qui n'est pas contente du tout de la politique suivie par Manuel Valls et Emmanuel Macron et François Hollande, et qu'il le juge trop libéral, ne voit pas comment ce président, cette gouvernance socialiste va pouvoir opérer un tournant à gauche dans l'année qui vient. Donc ils sont inscrits dans une politique libérale et ils le critiquent régulièrement. Bien sûr, la droite le moque parce qu'ils se disent que voilà un président qui est parti en campagne électorale un an après. Il n'a pas encore annoncé sa candidature officielle pour l'Élysée. Il le fera à la fin de l'année. Mais François Hollande utilise la tribune présidentielle, sa fonction actuelle, pour jouer le candidat. Donc, beaucoup de critiques à travers cette démarche. Ils disent que si jamais le président use actuellement sa posture électorale, le jour où il aura une vraie campagne électorale, il n'aura plus rien à dire et donc il sera mort. Donc ça fait le jeu de la droite qui le moque de manière extrêmement pertinente en disant peut-être il est parti trop tôt, au moment où il va falloir livrer la vraie campagne, il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus de crédibilité et ça sera fini pour François Hollande. D'autres disent non, il est parti maintenant parce qu'il veut fermer la porte à toutes les candidatures internes à l'intérieur de la gauche qui le poussent à organiser des primaires. Et il veut dire à sa propre famille qu'il est là et qu'il est capable de porter leur couleur en 2017. Et on attendra donc la déclaration officielle de François Hollande où il se présentera ou pas à cette campagne. Merci Mustapha Tossa. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris.